Bonjour. Donc, dans cet exercice, nous allons faire le calcul de la transposée d'une matrice. Donc, première question, c'est d'écrire un programme qui permet de calculer la matrice B, la transposée de la matrice A. Donc, la transposée, c'est en quelque sorte, c'est la rotation de la matrice. On peut dire c'est la rotation de la matrice. Chaque ligne devient une colonne et chaque colonne devient une ligne. Donc, si je prends un exemple de transposer, on va prendre un exemple numérique. Donc on va prendre la matrice A égale 2, 5, 0, 1, moins 1 et 9. Donc la transposée de A, ça va être la matrice B qui est égale A transposée égale. Donc chaque ligne devient colonne. Donc on aura la colonne 2, 5, la colonne 0, 1 et la colonne moins 1 et 9. Donc vous remarquez, donc l'ordre de la matrice A, c'est 3 fois 2, 3 lignes fois 2 colonnes. Donc par contre, l'ordre de la matrice B, c'est 2 lignes fois 3 colonnes. Donc d'une façon générale, si nous avons une matrice n fois m, donc sa transposée, c'est 1 fois n. Donc pour l'exercice, il nous a demandé de réaliser l'opération pour la matrice carrée. Donc pour une matrice carrée A. Donc dans ce cas, nous avons le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Donc l'exemple que nous avons fait ici, c'est un exemple général. Par contre, dans l'exercice, il nous demande carré. Ça ne change pas le traitement, ça ne change pas l'idée de la solution, ça reste les mêmes. Donc ici, on va se concentrer sur l'idée. Donc quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc, et la partie traitement. Donc les variables d'entrée et les variables de sortie. Donc ici c'est la partie traitement. Donc les variables d'entrée, c'est la matrice A. Donc on doit donner la matrice A. Donc pour donner la matrice A, pour pouvoir donner les valeurs de la matrice A, il faut tout d'abord déterminer ses dimensions. L'ordre de la matrice A. Donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et attention maintenant, d'habitude on fait ça puisque c'est des matrices d'ordre général, d'ordre quelconque. Ici dans l'exercice, il nous a précisé que la matrice elle est carrée. Donc dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'indiquer le nombre de colonnes puisque c'est le même nombre de lignes. Donc on va donner uniquement le nombre de lignes n. Donc n et a. Et à la fin, on affiche la matrice B. Donc la matrice A, cette fois-ci, elle est d'ordre nn. Donc si on fait le transposé, on va trouver aussi une matrice d'ordre nn. Nombre de lignes, nombre de colonnes, il reste le même dans ce cas, puisqu'elle est carrée. Donc l'idée ici, c'est très simple. Donc on va commencer à faire faire le traitement. On va essayer de faire le traitement à travers l'exemple. Donc ici, vous remarquez 2, donc ça reste dans la même position. Donc on va essayer de faire 2, ça reste dans la même position. On va essayer de faire cette affectation. 2, il est venu, donc ça veut dire B 1, 1 reçoit A1, 1. En termes algorithmiques, en termes d'affectation, donc la case B11 reçoit la case A11. Voilà. En termes de... Donc, pour la deuxième case, par exemple, 0, comment nous avons obtenu ce 0-là? Donc, comment nous avons obtenu ce 0-là? Ce 0, c'est ce 0-là. Donc, nous l'avons obtenu. Voilà, on a affecté ça ici. Donc, on va faire les indices. Ça veut dire B1, 2, B1, pardon, B, la ligne 1, la deuxième colonne, va recevoir
A de 1. A de 1. La deuxième ligne, la première colonne. Donc, vous remarquez ici que les indices sont inversés. On va faire un troisième exemple, après on va généraliser, c'est clair. On prend moins 1, donc on va continuer sur la même ligne. On prend moins 1. Donc le moins 1, il est venu à partir de cette case. Alors, dans ce cas, voilà. Donc, dans ce cas, A, on va écrire B, la première ligne, la troisième colonne. 1, 3, reçoit la case A3, 1. C'est l'inverse. Donc on peut généraliser le traitement d'une façon générale. Donc la généralisation, elle est très simple. Donc on va généraliser cette idée. Donc on va essayer d'écrire en quelque sorte l'écriture mathématique. Donc on peut écrire, quel que soit, pour toutes les valeurs, quel que soit I, prend, quel que soit I, prend égale toutes les valeurs de 1 jusqu'à n. Quel que soit J, prend toutes les valeurs de 1 jusqu'à n ici. Pourquoi c'est n? Puisque c'est carré. Donc, on va avoir B, IJ, reçoit BIJ reçoit AJ. AJI. Pardon. Voilà. Donc c'est ça la partie traitement. Donc réellement, quel que soit I allant de, quel que soit I égale à 1 jusqu'à 1, quel que soit J prend les valeurs de 1 jusqu'à 1, réellement ça devient des boucles. Donc ça c'est la boucle des lignes, ça c'est la boucle des colonnes. On va faire BIJ reçoit AIJ. Donc la solution elle est claire. Donc on va essayer de passer au niveau de traitement. Donc on va essayer de faire le programme Pascal. Donc ça c'est le début du programme. Ça c'est la fin du programme. Donc nous avons les variables de la partie déclaration. Nous devons déclarer une matrice, deux matrices A et B. Nous déclarons I et J, la taille n de la matrice. Nous n'avons pas ici la variable n, non pas de colonne. Voilà, donc les variables d'entrée, nous avons la taille de la matrice, donner le nombre de lignes. En réalité, donner la taille de la matrice. On va indiquer ici carré, la matrice carré A. Donc ici, on va donner uniquement n, puisqu'elle est carrée. Maintenant, on va donner les valeurs de la matrice A. Après, on fait une boucle for I reçoit 1 to n to for J reçoit 1 to n do, puisqu'elle est carrée. On va lire la matrice A et J. La case A et J. Donc ici, c'est la lecture de la matrice. Donc cette partie, c'est la partie des entrées. Ce que nous devons donner à l'algorithme, ou bien au programme Pascal. Après, ça viendra la partie traitement et la partie des sorties. Donc le traitement, c'est clair. Donc pour toutes les lignes, pour toutes les colonnes,
de la matrice A, qu'est-ce qu'on va faire? BJI reçoit AIJ. Ou bien vous pouvez inverser, BIJ reçoit AJI. Voilà. Donc, on peut afficher maintenant la matrice. On va afficher les sorties. Donc, on va faire ici, on va faire un rectangle. La transposer de la matrice A et voilà. On va l'afficher. On va faire paste ici. On va faire write BIJ avec un petit formatage de nombre réel pour faire l'éloignement. Donc on veut les faire aussi pour chaque ligne. On veut les sauter la ligne. Donc on doit ajouter un begin pour la boucle for avec son enter, puisqu'il y a deux instructions à l'intérieur. Il y a l'instruction de la boucle for, il y a l'instruction de write ln pour sauter la ligne, préparer la ligne prochaine. Donc j'enregistre. Donc c'est exo3 matrice. Voilà. Donc je compile. Donc ici j'ai oublié le mot-clé to pour je reçois un to n, je l'ai oublié. F9, la même chose ici, je l'ai oublié puisque j'ai fait copier-coller. Voilà, compiler, il n'y a pas d'erreur. Donc j'enregistre, pardon, je recompile, il n'y a pas d'erreur, j'exécute. On va donner la taille de la matrice. Donc nous avons une matrice par exemple 3. Donc nous donnons les valeurs. Donc la matrice elle va devenir normalement 14 1 moins 5, 5 2 9 et 9 3 100. Vous remarquez. Donc la première ligne 14 5 9 ça devient 14 5 9 la première colonne. Et la première colonne de la matrice A 14 1 moins 5 c'est 14 1 moins 5 et ainsi de suite. Voilà. Vous remarquez qu'il y a des valeurs qui changent pas de position. Les valeurs qui changent pas de position c'est les valeurs en diagonale. 14 elle reste dans A1. La valeur 2 qui est dans la deuxième ligne et la deuxième colonne, ça reste dans la même position. Et la valeur 100 qui est dans la troisième ligne et la troisième colonne. Donc vous remarquez que ça change pas. Donc la question numéro B, la deuxième question, il nous demande de compléter le programme afin de réaliser la somme des deux matrices A et B. On veut les faire la somme. Donc si on revient à l'analyse, donc la somme de deux matrices A plus B, c'est très clair. Donc ça va être égal à une autre matrice C. La condition pour faire l'addition, c'est que pour faire l'addition, il faut avoir les mêmes tailles pour les deux matrices. Donc si nous avons une matrice ici n fois m, donc logiquement la matrice B aussi ça doit être une matrice de n fois m, n ligne et m colonne. Le résultat ça va être du même dimension n fois m. Donc pour notre exercice, nous avons la matrice A. Nous avons la matrice A, c'est une matrice carrée. C'est une matrice carrée, donc n. Donc ça va être ici n fois n. Donc n fois n, n fois n. Et le résultat c'est n fois n. Voilà. Donc la matrice, la somme de deux matrices égale une matrice. Donc chaque case IJ de la matrice C, ça va être la même position de la case IJA plus la même valeur de la matrice B. La même case, pardon, de la matrice B. Donc si IJ est égal ou bien reçoit AIJ plus BIJ. Pour toutes les valeurs du I, pour toutes les valeurs de I allant de 1 jusqu'à n, et pour toutes les valeurs de J allant de 1 jusqu'à n. Voilà. Donc la solution elle est claire. Donc lorsqu'on dit I allant de 1 jusqu'à 1, c'est clair, en algorithmique et en programme Pascal, ça va devenir une boucle
ça va devenir une boucle for i reçoit 1 jusqu'à n, to n faire. Et pour j, j allant de 1 jusqu'à 1, c'est la même chose, c'est une boucle pour j reçoit 1 à n faire. Donc, on va passer à la partie programmation, on va essayer de programmer. Donc, dans le traitement, il y a le calcul de transposé, il y a le calcul de la somme. Donc, pour le calcul de la somme, on va faire for i reçoit 1 to n do pour toutes les valeurs i allant de 1 jusqu'à n. Autrement dit, cette ligne, on peut la lire pour chaque ligne i. C'est ça l'interprétation. Maintenant, pour chaque colonne j, la case ij de la matrice C reçoit la case ij de la matrice A plus la case ij de la matrice P. Voilà. Quelque chose de très simple. Donc ici, la partie traitement, il y a deux choses. Il y a la transposée, le calcul de la transposée, et il y a le calcul de deux matrices. La somme de A et B. On va faire A et B. Donc bien sûr, ici, nous avons utilisé une variable. Nous avons utilisé une variable supplémentaire C. Donc il faut déclarer la variable C. Donc c'est une matrice. Voilà, je compile. Donc j'enregistre. On va le faire dans l'exemple 3. Matrice. Pardon, j'ai fait une erreur. D'accord, voilà. Donc je enregistre, donc j'exécute. Je donne la taille de la matrice. Donc comme tout à l'heure, 14,5. Voilà. On a oublié un truc. Au niveau des sorties aussi, puisqu'on a calculé, on a fait deux traitements différents, transposé et la somme. Ici, nous avons affiché la transposée. On va faire la même chose pour afficher la somme. La matrice C, on va faire, c'est presque la même chose. On va coller ici. Donc, la somme des deux matrices A et B. Voilà. On va faire un autre right align bien 2 pour sauter la ligne au niveau de l'exécution. Ici, on va faire un right align. Alors, donc ici, il va afficher la matrice C. Voilà. Il n'affiche pas la matrice B. Donc, il y a deux résultats ici dans ce cas. Il y a la matrice A et la matrice C. Donc ici, la matrice. Donc, on donne la matrice N. On donne la taille de la matrice, c'est N. On donne la matrice A, il va nous afficher la matrice B, qui est la transposée, et la matrice C, c'est la somme de A et B. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on va exécuter. Il n'y a pas de problème. On refait. On donne une matrice de taille 4, par exemple. Donc, 4 lignes et 4 colonnes. On va donner la première ligne. La deuxième ligne, troisième ligne et la dernière. 20, je pense. Voilà. Donc la transposée de la matrice A, donc voilà, c'est 45, donc 45, 1, 25, 7. Voilà, vous pouvez vérifier ça. Et la somme, est-ce que c'est correct? Donc 45 plus 45, c'est 90. 8 plus 1, c'est 9. 9 plus 25, c'est 34. 6 plus 7, c'est 13. On va voir la deuxième ligne. 1 plus 8, c'est 9. 2 plus 2, c'est 4. 6 plus 6, c'est 12. Et moins 9 plus 8, c'est moins 1. Voilà, vous pouvez vérifier. Donc, c'est très simple. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Et il faut comprendre comment déduire la partie traitement. Et il faut aller étape par étape. Toujours, ce sera mieux toujours de commencer par analyser le problème, d'extraire toujours les variables d'entrée et les variables de sortie et faire le traitement algorithmiquement dans le brouillon. Après, si on vous demande de faire l'algorithme, donc il faut écrire l'algorithme complet en tête, déclaration, le corps,
Et si on vous demande de faire le programme Pascal, il faut faire le programme Pascal, traduire l'algorithme programme Pascal, vous faites l'algorithme en brillant et vous le faites, vous faites sur le propre, vous faites le programme Pascal. Donc il faut aller étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, voilà. Donc la prochaine vidéo, on va commencer par les exercices supplémentaires.